Eh ben bonjour tout le monde! Ça fait 6 jours, excusez-moi, j'ai dû passer par une angine entre le dernier du coup making of et maintenant. Mais c'est bon, je vais essayer de renchaîner un petit peu jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui sur Horizon, donc le coup le 2e EP est sorti, qui était un peu mon comeback parce que du coup Afterlife est sorti en août 2023 et donc là on est en juin. Je crois qu'on était en juin pour celui-ci, je vais vérifier un petit coup. Hop, hop, hop. Nous sommes en juillet, 3 juillet. On n'est pas en juin presque. Et donc Horizon c'est un projet un peu particulier parce que de base c'était j'avais fait une chanson appelée Butterfly en janvier, annonçant mon retour, après Afterlife, après du coup, 5 mois quasiment de rien et puis, en fait, j'ai fait Union, je crois, après et puis je me suis dit: «Tiens, je vais créer un projet autour», tout simplement, je crée un projet autour et c'est vraiment un des projets qui a le comment dire? Qui a le moins de DA dans le sens où il y a eu moins de fil rouge, moins de c'est vraiment juste j'ai fait des sons, les sons sont là et c'est dans un petit du coup, un petit recueil, un petit EP. Ce qui est de base, de toute façon, le but d'un EP, c'est que contrairement à un album qui va avoir un fil rouge et une histoire, là, on est sur, tout simplement, quelque chose qui n'a pas d'histoire. Ce qui est ironique dans un projet qui contient le titre «Histoire». Voilà. Bref, du coup, premier titre, c'est Tonight. Tonight, qui ah si! Déjà, première chose, c'est que ce projet est le premier qui a été fait en pensant aux plateformes. Voilà, c'est la première fois que je fais un projet en me disant: «Attention, tout va sur les plateformes, ne te foire pas, ne fais pas des sons qui ne passent pas». Voilà. C'est la première fois que j'ai pensé à ça. Du coup, Tonight, c'est littéralement la petite musique, du coup, soirée, littéralement purement soirée, il y a pas de fond et c'est juste du, voilà, c'est j'ouvre le bal, fais la la la, tout ça. C'est littéralement une musique de club. Une musique de on est en fête. Et c'est censé être un petit peu genre tombe avec moi version club. Il y a beaucoup de moments où ça tombe genre là. Tombe avec moi. Nanana. En fait, voilà, il y a beaucoup de choses qui font penser à tombe avec moi. C'est un peu un callback, voilà, tout simplement. Mais voilà, ça parle que de soirée, etc. C'est pas très profond. Et on a Histoire ensuite. Histoire, c'est un petit son sympathique, voilà, on était là, adolescents, voire même enfants pour certains passages de la musique, et ça parle de quand on sortait entre copains, quand on faisait des petits plans improvisés, quand juste on était un peu innocent, tu vois. Genre, on parle, ça parle de quand on allait, par exemple, moi je sais que j'allais beaucoup à Saint-Malo avec des copains, fut un temps, alors je suis pas de là-bas, des trucs comme ça. Et c'était les moments où on faisait les premières conneries, on faisait les premières, les premiers petits passagers amoureux, tout ça. Plein de trucs comme ça. C'est vraiment une musique un peu wholesome, un peu genre. Ah là, quel bonheur, et toi. C'est le passé, quoi. Et anecdote sur Histoire, du coup, c'est une musique qui contient des problèmes techniques. C'est, je crois, la première fois, et la seule ensuite, où il y a vraiment un problème technique, où tu peux entendre le. Cherchez pas, parce que sinon ça va vous niquer la musique, mais je vous dis, c'est quoi, c'est important. C'est une musique où en fait tu entends le micro des fois coupé, et genre grésillé. Chose qui du coup n'arrivera plus après, mais je trouve ça assez fou de quand même de le préciser, parce que genre, ouais, le micro il buguait, genre. C'est fou. Union! Bon, bah, Union, c'est l'histoire d'un mec qui veut être quelqu'un, sauf qu'il a enchaîné avant trop de relations, trop de péripéties amoureuses. Du coup, il est pas encore prêt à pouvoir donner son cœur à quelqu'un. Et voilà. C'est ça! C'est ça, c'est voilà. J'ai envie de donner mon cœur, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt, je peux pas. Je ne peux juste pas. Voilà. Mais mes chaînes me les m'empêchent de te choisir. Voilà, tout simplement. Union, c'est eu ça. Hein. Alors, un sourire, c'est une musique qui a été remasterisée. Parce qu'à la toute base, un sourire, c'est une musique de 2018. J'avais 18 ans. Voilà. Et elle est sortie en 2024. En vrai, non. Elle est sortie autre part avant, mais sur une chaîne tellement inconnue au bataillon, qui contenait pas le nom Puka, que c'est impossible à trouver. Mais voilà. Mais non, un sourire, pour le coup, voilà, c'était le. C'est un peu comme perdu dans, du coup, Afterlife. C'est le petit son retour, tu vois. Un peu genre BAM de retour. Voilà. Un Orlando, on est un petit peu sur un thème qui mélange à la fois rédemption, regret du passé
et qui fait écho, enfin du coup qui fait pas écho parce que c'est sorti après, mais et qui est un peu la même lignée que Showcase on y va, recto verso où ils ont voulu. C'est le côté un peu confiance, tout ça, brisé, voilà. C'est très le thème du coup d'Orlando, c'est aussi le côté, voilà, il y a des murs d'illusions et tout. Mes amis d'hier sont des fantômes. Voilà, ce sont des choses qui sont arrivées plusieurs fois dans ma vie. Et du coup, j'en parle régulièrement dans des sons. Donc, un Orlando fait partie de ce son-là, qui parle de ça. Bien sûr, Orlando est une référence évidente à Dark Souls. Et le son en général fait des petites références à Dark Souls. Et en gros, Orlando, c'est un peu la métaphore de cette grande cité. En gros, pour l'histoire. Je me pose carrément, il faut expliquer l'histoire de Dark Souls. En gros, dans Dark Souls, à Orlando, si vous faites un certain truc, et bien en fait, la cité qui était si belle, avec tellement de gens, etc., en fait, devient sombre. Et en fait, tu as le vrai visage d'Orlando. Et en fait, c'est un peu ça. En fait, Orlando, c'est un peu ce côté-là, ce côté, c'est que de la façade, et en fait, derrière, c'est autre chose. Du coup, qui fait écho à tout ça. Mais c'est aussi surtout une chanson sur la rédemption, sur les pots cassés derrière nous, etc., etc., etc. Vous commencez à connaître les thèmes. Voilà. Butterfly, c'est pareil, mais sans le côté du coup confiance machin. C'est une musique sur le passé, les regrets, les péchés, tout ça. Beaucoup trop de sujets, de mots-clés et de penses bêtes. J'ai tout mis de côté, j'ai même oublié qui j'étais. Ouais, voilà. C'est en gros un truc de j'aimerais en faire beaucoup, j'aimerais réussir à faire quelque chose. Malheureusement, j'ai tout me rattrape. Tout me rattrape, donc je ne peux pas assurer. Voilà. Ensuite, on a Kiss You, Love You, c'est musique de Lover. C'était destiné à ma copine de l'époque. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la musique là? C'est évidemment le refrain qui est un sample. À cette époque était sorti le film The Fall Guy avec Ryan Gosling que je trouve trop bien. Et en stream, on mettait I Was Made for Loving You version Fall Guy pour quand les boss Dark Souls c'est trop dur. Et au même moment, je sors ça. C'était vraiment l'OST du moment, tu vois. L'OST du moment, c'était un peu ça, quoi. Tout simplement. Enfin, voilà. Horizon, première musique de toute ma carrière où je parle à la troisième personne. Il. Tout simplement. Excusez-moi. Et c'est encore une musique sur les regrets, les erreurs du passé, mais qui là parle aussi d'espoir. Parle de... Voilà, c'est un gars qui veut aussi aider, qui essaye de faire de son mieux, qui veut faire mieux et qui sait qu'il peut faire mieux et montrer mieux de lui. Voilà. D'où l'horizon, simplement. Alors pourquoi le petit i de horizon? Parce que c'est stylé. Voilà. Tout simplement. Peut-être que vous pensez que c'était un truc plus deep, mais non, c'est juste... je trouve ça cool, du coup je l'ai fait. Tout simplement. Voilà pour Horizon, du coup. Et ensuite, Fiction. Je pense que j'ai pas besoin de dire grand chose. Fiction, c'est la pression médiatique. Je peux pas vraiment dire médiatique dans mon cas, mais c'est genre la pression de devoir tout le temps être à la hauteur de tout le monde, devoir tout le temps faire plaisir à la fois à la famille, aux amis, aux amours et aux gens qui attendent des résultats de ma part, évident, parce que je suis quelqu'un un peu public. C'est devoir gérer la musique, devoir gérer les films, devoir gérer les games, devoir gérer tout ça tout le temps, et devoir le faire bien surtout, et ne pas avoir droit à l'erreur. Pas une seule fois, simplement. Voilà, Fiction c'est ça, c'est un truc de... En fait, tu éteins la caméra et tu vois en fait que je suis mort, frère. Je suis en train de péter un plomb. Hein. Et c'est pas pour rien que Fiction sort en juillet 2024 et que en quelques jours finalement après, Valoria a fermé. C'est pas un hasard, tu vois. Vraiment, je crois que ça a sorti après. Je sais plus, attendez. Mais si j'avais sorti Fiction en single avant, ça aurait pu être vraiment... Ok, donc non, c'est sorti vraiment... Ok, c'est sorti du coup 10 jours avant. Tu vois, c'était un peu un foreshadowing. Ça pouvait être un foreshadowing genre, ah,
Les gars, vous voyez là, c'est en train de... Voilà. Mais bon. C'est ça, du coup, ça parle de... tout simplement... gérer les gens, gérer son image, gérer tout ça. Quand t'as envie d'être le plus sincère possible, est-ce que c'est possible? Oui, mais en fait non. Et en fait, voilà, c'est très compliqué comme exercice, tout simplement. Voilà pour Horizon, du coup. Excusez-moi, j'ai mangé juste avant, du coup, je... des fois un petit peu. Comme vous savez, c'est des making-of qui sont purs, nets, comme ça pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pas grand-chose à dire sur Horizon, finalement, c'est un... Ce sont des projets les plus light au niveau des choses à dire, simplement. Parce qu'en plus, les sons sont... tu comprends les sons de toi-même, finalement, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Juste quelques anecdotes passées par là. Et voilà. Bref, du coup, on se retrouve pour... Bah, c'est Signature, le prochain. Pour Signature, le prochain. Allez, ciao ciao tout le monde!